Joyeuse fête de la résurrection encore une fois. Et en ce dimanche de la résurrection, le texte qui m'est venu à l'esprit pendant ces quelques jours, cette semaine, le texte que j'ai à cœur de vous partager se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, à partir du verset 15, qui nous raconte le moment où Jésus il est à table avec ses disciples en train de célébrer la Pâque. Jésus il est à table, il est avec ses disciples autour, et le texte biblique va nous dire qu'au moment du repas, Jésus, il dit à ses disciples, chapitre 22, à partir du verset 15, Jésus dit à ses disciples, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis, il y prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant le corps du Christ et le sang du Christ symbolisé dans les éléments de la Sainte Seine que nous allons la partager tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas encore préparé vos pains, vos jus de raisin ou vos vins, je vous invite à les laisser à côté de la télé, à côté de là où vous êtes. Et on va partager la Sainte Seine en direct après le message. Et quand on partage la Sainte Seine, ces éléments symboliques de la Sainte Seine, c'est justement dans ces moments-là, ces moments liturgiques, que nous maintenons vivant dans notre mémoire l'amour de Dieu pour nous. Jésus lui dit, « Faites cela en souvenir de moi. » Voilà ce qui soutient notre foi et voilà ce qui soutient notre cheminement de foi. Ce souvenir, cette mémoire de ce que Jésus a accompli. Et nous apprenons cela avec Jésus. Et Jésus a appris cela avec la tradition juive. Et qu'est-ce que la tradition juive nous enseigne? Elle nous enseigne que la foi, elle n'est pas une sorte d'expérience philosophique existentielle. La foi n'est pas une expérience des idées. La foi, elle est une expérience avec les actes concrets de Dieu dans l'histoire. La religion d'Israël n'est pas basée sur les idées au sujet de Dieu, sur la théorie au sujet de Dieu. La religion d'Israël, elle est fondée sur les actes concrets de Dieu, sur les actions concrètes de Dieu dans l'histoire. Et qu'est-ce qui maintenait cette foi toujours vivante dans la mémoire du peuple juif? Justement, la mémoire, le souvenir de la présence, de la manifestation, des actions de Dieu au milieu du peuple. 169 fois dans la Bible, Dieu il s'adresse au peuple d'Israël et dit « Souviens-toi, ô Israël. Souviens-toi, ô Israël. Souviens-toi. » C'est justement cette mémoire, ce souvenir vivant et concret de Dieu qui soutenait leur cheminement de foi. Et Israël, il célèbre la mémoire de la présence de Dieu dans son histoire. Et ce moment de Pâques que nous fêtons aujourd'hui et que Jésus il est en train de célébrer ici, est un moment liturgique pour maintenir vivant dans la mémoire du peuple le moment où Dieu délivra le peuple d'Israël de l'Égypte. Israël, pendant 7 jours, arrêtait complètement toute sa routine pour célébrer la Pâque, pour se souvenir du temps où ils étaient esclaves en Égypte pendant 420 ans.
et pour se souvenir de la manière extraordinaire que Dieu délivra son peuple de l'Égypte. La Pâque signifie cette action de salut, de rédemption, de délivrance de Dieu. Et les instructions de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était que chaque fois qu'ils célébraient la Pâque et que les enfants, ils demanderaient, papa, maman, qu'est-ce que cela signifie? Les parents devraient raconter le souvenir du moment où Dieu a visité son peuple avec puissance. Voilà comment Israël célèbre la Pâque. Le souvenir de l'action de Dieu au milieu du peuple. C'est pourquoi, encore une fois, Israël n'a pas une religion basée sur les idées au sujet de Dieu ou sur les théories au sujet de Dieu, mais c'est une religion basée sur le souvenir, sur la mémoire des actions concrètes de salut et de délivrance de Dieu. C'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est présent. Ce ne sont pas des idées, c'est une expérience personnelle avec Dieu. C'est l'expérience, par exemple, avec Josué. Josué, lorsque le peuple il est en route vers Canaan, à un moment donné, ils doivent s'arrêter, ils doivent traverser le fleuve Jourdain, la rivière Jourdain, et puis Dieu, il oriente aux prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance qu'au moment où ils allaient traverser le fleuve, ils devraient construire un mémorial au bord de la rivière, que quand les prochaines générations se demanderaient, papa, maman, qu'est-ce que cela signifie? Le peuple, les parents devraient répondre, Dieu était avec nous jusqu'à ce que nous sommes entrés dans cette terre. Le Dieu d'Israël n'est pas une doctrine. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui fait tomber les murs. C'est le Dieu qui fait tomber les murailles. Le Dieu d'Israël ouvre la mer. C'est le Dieu qui vend les géants. C'est le Dieu qui vend les ennemis. C'est le Dieu qui ferme la bouche des lions. C'est le Dieu qui est avec son peuple. Et Israël, il est orienté à célébrer ces fêtes, justement pour maintenir vivant dans sa mémoire les souvenirs des actions, des saluts de Dieu et pour apprendre aux nouvelles générations qui est Dieu. Et lorsqu'ils enseignent aux futures générations qui est Dieu, ils n'enseignent pas une liste de doctrines. Ils ne enseignent pas une déclaration de foi. Ils ne décrivent pas Dieu comme étant un objet. Israël partage le vécu, les histoires, les faits de Dieu, les actions de Dieu. Et c'est justement comme ça, de cette manière, que Jésus il arrive à Pâques. Pour se souvenir que le Dieu d'Israël visite son peuple de manière libératrice. Et maintenant, en train de célébrer la Pâque, autour de la table, Jésus offre à ses disciples un nouvel élément symbolique. Jésus il offre à ses disciples une nouvelle référence de l'action de salut de Dieu, qui lui-même, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus il invite ses disciples à célébrer une nouvelle alliance. Faites cela un souvenir de moi. Faites cela un souvenir de moi. Non plus par le sang des animaux qui étaient sacrifiés par les prêtres, mais par mon sang versé en votre faveur. Par mon corps qui est donné pour vous. Dieu vous a racheté. Dieu vous a sauvé. Dieu, il vous a visité. Dieu vous aime. Voilà ce que Jésus il est en train de dire par souvenez-vous. Souvenez-vous que la croix du calvaire signifie que Dieu vous aime. La croix du calvaire signifie que Dieu, il est pour vous, non pas contre vous. La croix signifie que Dieu le veut vous bénir. Et l'apôtre Paul, il dira cela plus tard. Il va dire, voici comme Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que signifie la croix du calvaire? La croix, c'est un cri de Dieu qui résonne depuis toute l'éternité et qui dit, je t'aime. Je t'aime. Voilà le fondement de notre foi. C'est cette rencontre, ce souvenir de cette rencontre avec l'amour de Dieu.
L'apôtre Paul, il dit, je désire que vous ayez une expérience profonde avec l'amour de Dieu. Je désire que vous soyez capables de comprendre combien l'amour de Christ, il est large, combien l'amour de Christ, il est long, il est haut, il est profond, et il surpasse toute intelligence. Frères et sœurs, notre vie de foi, elle est basée sur cet abandon à Jésus, cette passion, ce cœur soumis dans la présence de Dieu, avec reconnaissance, supplique, louange, adoration, larmes. Voilà comme nous célébrons Jésus. Ce ne sont pas des idées ou une philosophie au sujet de Dieu. La Bible n'est pas un traité théologique. La Bible n'est pas un traité philosophique. C'est une lettre d'amour et qui révèle que Dieu est amour. La Bible elle est un registre d'hommes et de femmes qui ont été atteints par les actions concrètes des saluts de Dieu et qui ont été rencontrés par Dieu et qui ont partagé leur rencontre avec Dieu. Voilà l'encouragement de Jésus à ses disciples. Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang, souvenez-vous de moi, expérimentez-moi. C'est une expérience avec l'amour de Dieu. Notre cheminement avec Dieu se fonde justement lorsque nous abandonnons les théories, le monde des idées. Et cela ne signifie pas abandonner notre capacité de penser, de réfléchir. Cela ne signifie pas abandonner notre capacité de poser de bonnes questions, de se remettre en question. Non, ce n'est pas ça. Elle est fondée justement sur cet abandonner justement les théories, le monde des idées, et expérimenter Dieu vivant dans notre quotidien. C'est expérimenter Dieu, la présence de Dieu dans les nuits de faiblesse et de nécessité. C'est quand nous entendons la voix de Dieu et nous sommes par lui consolés de notre tristesse. C'est quand nous sommes corrigés par lui. C'est quand il nous guide, il nous montre le chemin. C'est quand il nous bénit. C'est quand Dieu il vient à notre rencontre, il nous touche, il nous donne sa paix. Voilà notre cheminement de foi. Cette expérience avec l'amour de Dieu. C'est l'histoire de cette femme qui se jeta aux pieds de Jésus. Elle versa le parfum sur ses pieds et puis c'était mélangé avec ses larmes. Et puis elle embrassa les pieds de Jésus. Et puis c'était un mélange de larmes avec de l'huile. Et puis elle les sécha avec ses cheveux. Et puis c'était cette scène incroyable d'abandon, d'adoration. Et puis les politiquement corrects, les gens de la théorie, les gens de la doctrine, les pharisiens, ils ont dit, Jésus, c'est interdit. Ce n'est pas possible, Jésus. C'est contre la loi. Et puis Jésus répondit, mais vous vous trompez. Le grand amour, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Voici les pharisiens, un exemple vivant d'une femme qui a été accueillie, qui a été aimée, qui a été pardonnée, qui a été délivrée de sa culpabilité et qui a trouvé sa place dans l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce que vous faites là, les pharisiens, en train de récriminer cette femme? C'est quoi comme religion ça? N'avez-vous pas encore compris que la religion d'Israël est justement cette expérience avec l'amour de Dieu? Voilà le cheminement de Jésus. Et voilà ce que Jésus est venu nous montrer. Aujourd'hui, nous célébrons l'acte le plus radical et amoureux de Dieu dans toute l'histoire. La croix du calvaire. Et Jésus dit, faites cela en souvenir de moi. Faites cela en souvenir de moi. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous célébrons l'expression suprême de l'amour de Dieu envers nous. Mais laisse-moi te poser une question. Quelle autre chose Dieu a fait pour toi qui sont enregistrées dans ta mémoire?
et que tu peux te souvenir maintenant. Combien d'expressions de l'amour de Dieu pour toi dans ton quotidien? Combien de visitations de Dieu pour toi? Combien de souvenirs as-tu dans ton cheminement avec Jésus? Combien de souvenirs as-tu des moments où Dieu il t'a visité d'une manière spéciale, où Dieu il est intervenu dans ta vie, des moments où il t'a accueilli et il t'a dit, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, je t'aime, va en paix, t'es pardonné. Combien de souvenirs? Combien de souvenirs as-tu des moments où Dieu il a essuyé tes larmes et il t'a consolé quand tu avais peur? Vous savez, après la résurrection de Jésus, Jésus il se rencontre avec deux disciples qui se rendaient à un village appelé Emmaüs. Ces disciples n'ont pas reconnu Jésus ressuscité. Donc ils sont là, en train de papoter au sujet de la Torah, des prophètes, du Messie. Et pendant qu'ils discutent avec Jésus, la Bible nous dit que l'expérience qu'ils ont eue, c'était comme si leur cœur brûlait. C'était comme si un feu brûlait au-dedans d'eux. Tellement l'expérience qu'ils étaient en train d'avoir avec Jésus c'était cette expérience comme si un feu brûlait au-dedans d'eux. Et alors qu'ils étaient partis découragés, ils étaient partis de Jérusalem en direction d'Emmaüs, ils étaient partis découragés, fatigués, frustrés. Après cette expérience vivante avec Jésus, ils sont rentrés à Jérusalem encouragés, fortifiés, renouvelés. C'était une telle expérience, un tel souvenir qui ne partira plus jamais de leur mémoire. Et moi, j'imagine que ces hommes, à d'autres occasions, lorsqu'ils furent dans la peur, ou lorsqu'ils furent affaiblis, ou dans la détresse, ils ont dû se regarder l'un et l'autre et se dire, n'oublions pas le chemin d'Emmaüs. N'oublie pas comment Dieu nous a visités pendant qu'on était là au chemin d'Emmaüs. N'oublions pas ce jour où notre cœur a été réchauffé par la puissance de la résurrection. N'oublions pas. Alors, combien de souvenirs as-tu de Dieu dans ta vie? Papa, maman, qu'est-ce que cela signifie? Ah, mon fils, ma fille, ça, c'est un souvenir qu'un Dieu nous a visités. Notre famille s'explique par les actes des dieux de notre histoire. Aujourd'hui, nous célébrons l'intervention de Dieu pour nous. Mais quels sont tes souvenirs avec ce Dieu-là qui agit et qui intervient? Ce Dieu-là qui est avec toi lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et qu'il te prend dans ses bras et il dit, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur ma fille, je suis avec toi. Vous savez, nous pouvons connaître la Bible par cœur sans vraiment connaître le Dieu qui a inspiré la Bible. Nous pouvons avoir une doctrine, une confession de foi correcte, mais ne pas avoir l'amour pour Jésus, ne pas avoir de souvenirs avec Jésus. C'est pourquoi peut-être plusieurs ont encore ce sentiment de vide au-dedans d'eux. Alors je vous invite à prendre les éléments de la scène et dire, Seigneur, je te remercie pour ton salut en Jésus-Christ.
Et Seigneur, j'aimerais te remercier aussi de m'avoir rencontré là où j'étais, comme j'étais. Je te remercie, Seigneur, pour cette personne-là qui m'a appelé. Seigneur, c'était toi à travers cet appel. Seigneur, je te remercie pour tous les mots qui m'ont été adressés. C'était toi, Seigneur, dans chaque mot. Seigneur, je te remercie pour cette paix dont tu m'as rempli lorsque la peur m'a envahi. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette porte qui s'est ouverte lorsque je n'avais plus de solution, lorsque je ne savais plus quoi faire, Seigneur, lorsque j'étais désespéré. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Et maintenant, j'aimerais parler avec toi qui t'ai dit, Léo, en fait, j'ai du mal à me souvenir de la dernière fois où Dieu m'a visité de cette manière-là. C'est simple. Commence à compter toutes les bénédictions dans ta vie et tu seras surpris de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Vous savez, chez nous, à la maison, il y a quelques semaines, nous avons commencé à faire un petit moment de souvenir et de reconnaissance avec les enfants. Tous les soirs. Chacun doit se souvenir d'un moment pendant la journée pour lequel il est reconnaissant à Dieu. Et puis nous notons sur un papier, et puis nous le mettons dans une boîte, et des jours après, on s'en souvient. On s'en souvient comment cette journée-là était formidable. On se souvient de comment Dieu a été bon ce jour-là. On se souvient du moment qu'on était, c'était tellement bien et bon d'être en famille, on se souvient. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et de te redonner la sensibilité afin que tu vois Dieu dans ta vie. Que tu vois Dieu dans la semaine passée, que tu vois Dieu le mois passé, l'année passée, dans ton histoire. Parce que ta religion, ce ne sont pas tes idées, tes théories au sujet de Dieu. C'est ta mémoire vivante des expériences que tu as vécues avec Dieu lorsqu'il est entré dans ta vie. Il se peut que tu me dises, Léo, en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas encore vécu cela. Alors, fais comme ça. Là où tu es, indépendamment du jour, de l'année où tu seras en train de regarder cette vidéo, dis ainsi, Seigneur, je veux te remercier pour ton corps brisé, pour ton corps qui a été donné, pour toute l'humanité, pour toute la création, pour tout l'univers. Seigneur, je veux te remercier pour ton sang qui a été versé pour toute l'humanité, pour tout l'univers, pour toute la création. Mais je veux te remercier, Seigneur, parce que ce corps-là a été donné pour moi. Ce sang-là a été versé pour moi. Et je veux avoir une expérience avec ton amour. Je veux te connaître. Je ne veux pas seulement avoir des idées à ton sujet. Je ne veux pas seulement avoir une théorie à ton sujet. Non, je veux connaître ton amour. Et pendant que nous allons manger et boire, ramène à ta mémoire ce moment de Dieu sur la croix du Calvaire, oui. Mais ramène aussi à ta mémoire. Souviens-toi aussi des autres moments de Dieu dans ta vie. Des autres actions concrètes de Dieu dans ta vie. C'est ce qui fait le prophète Jérémie. Il dit, voici la pensée que je veux me souvenir. Voici ce que je veux ramener à ma mémoire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, son amour se renouvelle, ses bontés, son amour se renouvelle chaque matin. Voici ce que je veux me rappeler.
Donc ramène à ta mémoire, souviens-toi des autres moments de Dieu dans ta vie, des autres actions concrètes de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais aussi encourager toutes les familles qui sont en train de regarder ce culte ensemble avec leurs enfants. Prenez ces moments-là pour expliquer à vos enfants ce que cela signifie. Et après, pourquoi pas, racontez-leur au moment où Dieu il a touché ta vie. Un témoignage, une bénédiction. Faites cela en souvenir de moi. Faites cela en souvenir de moi. Faisons cela, frères et sœurs, en souvenir de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.